6 BMW qui vont vraiment compter en 2026. On pourrait croire que la BMW observait le marché en spectatrice, pendant que Tesla, BYD et une vague de constructeurs chinois occupaient le terrain médiatique. En réalité, la marque bavaroise faisait exactement ce qu'elle a toujours fait dans les périodes charnières. Elle travaillait en profondeur, en silence. Elle préparait la génération suivante. 2026 ne sera pas une simple année de restylage. Ce sera un basculement industriel. Nouvelle plateforme électrique dédiée. Architecture électronique entièrement revue. Optimisation des chaînes thermiques avant leur transition progressive. BMW ne cherche pas à suivre la tendance. Elle veut reprendre l'initiative sur la technologie, sur le plaisir de conduite et sur la maîtrise du temps long. Aujourd'hui, nous allons analyser 6 modèles qui ont un véritable poids stratégique. Pas des promesses marketing, pas des concepts, des voitures concrètes pensées pour affronter frontalement Audi, Mercedes-Benz et bien sûr Tesla. Nous commençons par celle qui parle au cœur des puristes. La BMW M2 CS 2026 ne cherche pas à être raisonnable. Elle assume d'être la dernière expression compacte d'un savoir-faire mécanique devenu rare. Sous le capot, on retrouve le 6 cylindres en ligne 3 litres biturbo S58, déjà connu pour sa robustesse sur les M3 et M4. Dans cette version CS, la puissance devrait dépasser les 520 chevaux, avec un couple estimé autour de 650 Nm. Le 0 à 100 km/h s'annonce proche de 3 secondes et demie. La vitesse maximale pourrait atteindre 302 km/h avec le pack conducteur M. Mais les chiffres ne racontent pas tout. Le véritable travail porte sur la masse et le ressenti. Toit en carbone, éléments allégés, rigidité accrue, géométrie de suspension revue. Sur circuit, la différence se sent dès les premiers mètres. La direction conserve cette précision presque organique qui a fait la réputation de BMW. Le train arrière reste mobile, vivant, mais jamais piégeux. Face à une Audi RS3, la M2 CS est plus radicale, plus propulsion, donc plus impliquante. Face à une Mercedes AMG A45, elle paraît moins spectaculaire sur la fiche technique brute, mais infiniment plus authentique dans le dialogue châssis-moteur. Son prix estimé en Europe en 2026 devrait se situer entre 95 000 et 105 000 euros selon configuration. Oui, c'est élevé pour une compacte, mais c'est aussi probablement l'une des dernières BMW M thermiques compactes sans hybridation lourde. Pour les passionnés, cette donnée change tout. Dans 10 ans, ce genre de configuration sera devenu une exception. Changement total d'univers avec la BMW Série 7 et sa déclinaison électrique BMW V i7. Ici, nous entrons dans le laboratoire roulant de la marque. La Série 7 n'est pas conçue pour séduire par l'agressivité. Elle impose par la technologie. L'écran arrière de 31 pouces transforme l'habitacle en véritable salon mobile. La définition 8K améliore l'expérience multimédia. Le système d'exploitation BMW OS gagne en rapidité et en fluidité grâce à une architecture électronique entièrement repensée. Sous le capot, les versions V8 Essence conservent un couple généreux et un silence noble, tandis que l'i7 électrique annonce jusqu'à environ 600 km d'autonomie WLTP selon les versions les plus efficientes. La batterie dépasse les 100 kWh bruts et la recharge rapide permet de récupérer environ 170 km en 10 minutes sur borne haute puissance dans des conditions optimales. Face à la Mercedes classe S, la série 7 ose davantage sur le design et l'interface. Face à la Audi A8, elle prend l'avantage sur la dimension numérique et l'évolution logicielle à distance. Le ticket d'entrée en Europe se situe autour de 120 000 euros et peut largement dépasser 150 000 euros selon les options. Ce n'est pas une voiture destinée au grand public, c'est une démonstration de force technologique. Une vitrine qui annonce que BMW déploiera ensuite sur des segments plus accessibles. Nous venons de voir 2 extrêmes. La passion mécanique pure avec la M2 CS, le luxe technologique assumé avec la série 7 et i7. Mais la véritable bataille de 2026 ne se jouera pas uniquement sur ces vitrines. Elle se jouera sur les modèles intermédiaires, ceux que les familles, les cadres et les entrepreneurs achètent réellement. La suite est stratégique. C'est là que le marché européen va vraiment basculer. Numéro 4. Le BMW X5 2026 restylé. Voici la voiture qui fait réellement tourner la boutique. Celle que l'on croise devant les écoles, dans les quartiers d'affaires et sur les autoroutes allemandes à vitesse stabilisée élevée. Depuis son lancement en 1999, le X5 s'est imposé comme l'un des piliers financiers de BMW.
En Europe, il représente une part essentielle des ventes sur le segment des SUV familiaux premium. Ce modèle paie les factures et finance les projets plus audacieux de la marque. En 2026, le X5 évolue avec intelligence. Visuellement, BMW a choisi l'apaisement. Les lignes sont plus tendues, mais moins agressives, les surfaces plus homogènes. Le véhicule paraît sculpté dans un seul bloc, avec une meilleure intégration des éléments aérodynamiques. Le coefficient de traînée descend autour de 0,30 pour certaines versions, un chiffre solide pour un SUV de ce gabarit. Le résultat est clair, plus statutaire, plus mature, plus premium, sans ostentation inutile. La double calandre emblématique est toujours présente, signature incontournable de la marque. Désormais, elle peut être éclairée. Ce détail divise les puristes, mais dans la circulation nocturne, l'effet est immédiat. On identifie le X5 au premier coup d'œil. Ce n'est pas un simple gadget, c'est un marqueur d'image. À l'intérieur, la transformation est plus profonde. L'habitacle adopte l'écran incurvé BMW Curved Display, combinant instrumentation numérique et écran central tactile sous une seule surface vitrée. L'interface repose sur le système BMW Operating System 8.5, plus rapide et plus intuitif. Bonne nouvelle pour les conducteurs exigeants, la molette iDrive subsiste. Dans un rond-point ou sur une route dégradée, cette commande physique reste plus précise qu'un simple appui sur écran. Sous le capot, la gamme progresse. Le 6 cylindres en ligne 3 litres adopte une hybridation légère 48 volts. La puissance dépasse les 380 chevaux selon version, avec un couple supérieur à 500 Nm. En usage réel, la consommation moyenne peut rester sous les 8 litres aux 100 km sur autoroute stabilisée, ce qui reste remarquable pour un SUV de plus de 2 tonnes. La version hybride rechargeable franchit un cap. Grâce à une batterie de 25 kWh brut, l'autonomie électrique peut approcher les 90 km pour de nombreux trajets quotidiens domicile-travail. Cela signifie 0 carburant brûlé en semaine. En 2026, avec un bonus écologique variable selon pays, le prix optimal en France devrait se situer entre 25 000 et 95 000 euros selon configuration. Face au Mercedes GLE, le X5 apparaît plus dynamique en conduite. Face à l'Audi Q7, il est plus technologique et souvent plus efficient. Même face à certains SUV chinois bien équipés comme le BYD Tang, le X5 conserve un avantage net en agrément de conduite et en qualité d'assemblage. Il n'est peut-être pas le plus spectaculaire, mais il reste l'un des plus cohérents du segment. Le X5 demeure ce couteau suisse du luxe, polyvalent, confortable, valorisé à la revente, une valeur sûre dans un marché en pleine mutation. Numéro 3, la BMW M5 Touring 2026. Ici, nous quittons la rationalité pour entrer dans l'excès maîtrisé. Pendant des années, les passionnés européens ont réclamé le retour d'une M5 Break. BMW a attendu le bon moment. En 2026, la réponse est spectaculaire. La M5 Touring repose sur une architecture hybride haute performance. Sous le capot, un V8 biturbo de 4 litres associé à un moteur électrique intégré à la transmission. Puissance combinée annoncée à 717 chevaux, couple dépassant les 1000 Nm. Nous ne parlons plus d'une simple familiale rapide, nous parlons d'une supercar déguisée. Le 0 à 100 km/h est abattu en environ 3 secondes et demie, et le 0 à 96 km/h, soit 60 000 par heure, tourne autour de 3 secondes et 1. Le tout avec un coffre dépassant les 500 litres, extensible bien au-delà avec les sièges rabattus. Oui, vous pouvez déposer les enfants à l'école le matin, puis enchaîner une session sur circuit l'après-midi sans changer de véhicule. La transmission intégrale MX Drive est paramétrable. En mode 4 roues motrices, la motricité est impressionnante, même sous la pluie. En mode propulsion, toute la puissance bascule à l'arrière. L'équilibre devient plus joueur, plus exigeant, presque old school. Ce double visage est l'une des forces de cette génération. Face à une Audi RS6, avant la M5 Touring offre une hybridation plus poussée et des performances supérieures sur le papier. Le prix en Europe devrait dépasser les 140 000 euros et franchir facilement les 150 000 euros avec option. C'est un investissement conséquent. Mais objectivement, aucune autre voiture ne combine à ce niveau la capacité familiale, la technologie hybride avancée et des performances dignes d'une supercar. Ce break n'est pas raisonnable, il est brillant. Et il rappelle que même en pleine transition énergétique, BMW refuse d'abandonner l'émotion brute qui a bâti sa réputation. Numéro 2.
La BMW i3 2026, première berline issue de la E-Class. Il faut d'abord effacer un souvenir. L'ancienne i3, petite citadine en carbone lancée en 2013, audacieuse mais marginale. Cette nouvelle i3 n'a plus rien à voir avec ce projet expérimental. Ici, nous parlons de la remplaçante électrique directe de la BMW série 3. Autrement dit, du cœur du marché premium européen. Et c'est précisément pour cela que le pari est immense. La E-Class n'est pas qu'une nouvelle plateforme, c'est une base technique entièrement repensée. Architecture électrique 800 volts, nouvelle génération de cellules cylindriques plus denses, électronique centralisée, rendement moteur optimisé, jusqu'à 30% d'autonomie supplémentaire, 25% d'efficience en plus et des coûts de production en baisse par rapport aux générations actuelles. Concrètement, les versions hautes pourraient approcher les 700 km d'autonomie en cycle WLTP selon configuration, avec une batterie dépassant les 90 kWh utiles. Grâce à l'architecture 800 volts, la puissance de charge pourrait atteindre environ 260 à 300 kW. Dans des conditions idéales, 10 minutes de charge permettraient de récupérer près de 300 km d'autonomie. Ce ne sont plus des chiffres de laboratoire, ce sont des données pensées pour rivaliser frontalement avec la Tesla Model 3 et les futures berlines électriques allemandes. Visuellement, BMW assume un retour aux sources. Le nez légèrement plongeant rappelle les modèles des années 70. Les surfaces sont tendues, les proportions équilibrées, le vitrage généreux. Ce n'est ni rétro gratuit, ni futurisme froid. C'est un dialogue entre héritage et modernité. Les puristes reconnaîtront l'esprit. Les nouveaux clients y verront une rupture assumée avec le design parfois clivant des dernières années. À bord, la philosophie change radicalement. Les boutons physiques disparaissent presque totalement. Les informations essentielles sont projetées à la base du pare-brise grâce au BMW Panoramic Vision. Vitesse, navigation, aides à la conduite flottent dans le champ de vision sans obliger le conducteur à quitter la route des yeux. L'interface repose sur une logique simplifiée, pensée pour réduire la distraction. Le minimalisme n'est pas décoratif, il est fonctionnel. La marque promet un centre de gravité plus bas que la série 3 thermique, une répartition des masses proche de 50-50 et une direction plus directe que celle des générations précédentes électriques. Les ingénieurs parlent d'une réponse châssis plus précise que sur l'actuel BMW i4. En Europe, le positionnement tarifaire devrait démarrer autour de 55 000 € en 2026 pour les versions à autonomie intermédiaire, avec des variantes mieux dotées dépassant les 60 000 €. Cela place clairement la i3 E-Class face aux références premium, sans se positionner comme une alternative discount. BMW ne veut pas casser les prix. Elle veut imposer une nouvelle référence. Numéro 1. Le BMW Vision E-Class X, futur SUV de série issu de la E-Class. Voici la pièce maîtresse, le lancement le plus stratégique de BMW depuis plusieurs décennies. Pourquoi? Parce qu'il combine exactement ce que le marché européen et mondial réclame aujourd'hui. Format SUV intermédiaire, habitabilité familiale, grande autonomie, design distinctif. Technologie de pointe. Le modèle de série, dérivé du concept Vision E-Class X, viendra remplacer indirectement le BMW iX3 actuel, mais il ira beaucoup plus loin. Esthétiquement, les surfaces sont lisses, presque architecturales. Les signatures lumineuses numériques peuvent varier selon les scénarios d'accueil ou de conduite. Les proportions sont plus compactes qu'un X5, mais plus affirmées qu'un X3. Le résultat n'évoque pas un simple SUV traditionnel électrifié. Il ressemble à un objet pensé dès le départ pour l'ère électrique. La révolution majeure est invisible. BMW introduit une architecture électronique centralisée, parfois surnommée en interne le Heart of Joy. Au lieu de dizaines de calculateurs dispersés, plusieurs supercalculateurs centraux pilotent en temps réel batterie, moteur, freinage et direction. Les temps de réponse sont réduits de manière significative. Les transitions entre accélération, récupération d'énergie et freinage deviennent plus fluides. La sensation de cohérence globale progresse. Côté autonomie, BMW évoque des objectifs pouvant approcher les 800 km en cycle européen pour les versions les plus efficientes. La recharge pourrait atteindre jusqu'à 350 voire 400 kW sur bornes adaptées. Cela signifie récupérer plusieurs centaines de kilomètres en moins de 20 minutes. Sur autoroute européenne, cela change radicalement l'usage longue distance.
El Habitacle abandonne en partie le cuir traditionnel au profit de matériaux recyclés, textiles techniques et surfaces plus chaleureuses. L'ambiance évoque davantage un salon contemporain qu'un cockpit rigide. Cette évolution pourrait surprendre certains puristes, mais elle répond aux attentes environnementales et aux nouvelles normes européennes. Le positionnement tarifaire devrait débuter autour de 60 000 € en Europe en 2026, selon capacité de batterie et transmission. Cela le place face au Tesla Model Y, mais aussi face aux futurs SUV électriques d'Audi et de Mercedes-Benz. La différence ne se jouera pas uniquement sur l'autonomie. Elle se jouera sur le ressenti, la qualité d'assemblage et la signature dynamique. En résumé, lorsque l'on prend un pas de recul et que l'on observe l'ensemble de la gamme, une évidence s'impose. Entre la radicalité mécanique de la BMW M2 CS, véritable chant du cygne des compacts thermiques sans compromis, l'avance technologique spectaculaire de la BMW série 7 et de sa déclinaison électrique BMW i7, la polyvalence méthodique du BMW X5, capable d'être à la fois familial, statutaire et efficient, la démesure parfaitement maîtrisée de la BMW M5 Touring et la rupture industrielle incarnée par la nouvelle BMW i3, issue de la E-Class, BMW ne donne absolument pas l'image d'une marque acculée. Au contraire, tout indique une stratégie construite avec patience. D'un côté, préserver l'ADN historique, ce plaisir de conduite précis, presque organique, qui a bâti la réputation de la marque depuis des décennies. De l'autre, investir massivement dans l'architecture électrique, l'électronique centralisée et les nouvelles plateformes pour rester compétitives face à des acteurs comme Tesla ou les géants chinois émergents. Ce double mouvement est essentiel. BMW ne renie pas son passé pour courir après la mode, elle capitalise dessus pour structurer son futur. La vraie question n'est donc plus de savoir si BMW peut rivaliser avec les voitures électriques. Les chiffres d'autonomie, de recharge et d'efficience annoncés pour la E-Class montrent clairement que la marque a les moyens techniques d'être au niveau, voire au-dessus sur certains critères clés du marché européen en 2026. Si cette feuille de route est tenue, si les promesses dynamiques sont respectées, et si le positionnement tarifaire reste cohérent, qui pourra réellement rivaliser avec BMW dans la prochaine décennie? Alors, honnêtement, dans ce panorama, laquelle choisiriez-vous pour votre quotidien ou pour le plaisir pur? Et si vous voulez maintenant comprendre quel SUV électrique la Chine a réellement développé pour tenter de conquérir le marché européen, la vidéo suivante vous réserve quelques surprises.